Bienvenue dans Héroïne de l'ordinaire. Ici, pas de champion du monde. Pas d'extraordinaire, que des gens ordinaires qui ont fait du sport un pilier de leur vie. Pas de script, pas de bullshit. On discute à chaud de leur parcours, leurs erreurs, leurs victoires. Bref, que de l'authentique. Cet épisode 2 de Héroïne de l'ordinaire est en réalité la suite de nos échanges à l'épisode 1 avec Camille Lardin. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à aller le réécouter ou l'écouter. Si c'est le cas, amusez-vous bien sur la suite de cette discussion. Un coach peut te faire cette programmation alors que Decathlon Coach. Mais c'est très marrant parce que là on fait un peu prendre un coach c'est trop bien, mais tu le fais pas, à part pour cette préparation là. Ouais. Et la première préparation Aerox, mais que derrière t'as pas repris. Je Donc, prends des coachs pour des échéances. mais c'est marrant, Ouais. mais pas pour ta programmation au complet. Et à la fois, par exemple 2024, j'ai enchaîné les échéances. Tu vois, j'avais vraiment besoin de ça pour progresser. Donc la prépa marathon, ça m'a pris quand même 6 mois de mon année, quasiment. Je m'en souviens. Dont 2 mois sans coach, mais quand même 4 mois avec un coach. Pareil, la prépa Aerox, c'était sur 2 mois. Voilà. Ouais. Et donc là, tu t'arrêtes de courir pendant un mois avant la prep parce que blessé, tu fais du cardio, tu fais tes échéances, j'arrive à rechoper le fil. Ouais. Et t'arrives à ce fameux marathon, ça va un peu mieux, t'as moins de douleur. T'as Ouais. repris un peu la course à pied léger, mais t'as Ouais. repris. J'ai quand même la douleur qui reste, mais. Supportable. Oui, en fait, c'est une gêne. Tu Et sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais. Qu'est-ce que te dit ton coach à ce moment-là, juste avant le marathon? Est-ce qu'il te dit allez, vas-y, on s'en fout, c'est rien? Ou est-ce qu'il te dit fais gaffe, on n'y va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas eu de on n'y va pas. C'est bon, oui. Mais si ça s'était aggravé, il y aurait eu un on n'y va pas. Mais là, c'était pas le cas. Et d'avoir mis moins de volume et moins de course à pied, ça améliorait quand même finalement un peu ma condition du pied et tout. Donc il n'y a pas eu ce truc-là de on va pas le faire. Ok. Mais par contre, les échéances d'avant, il y Elles sont avait sautées. potentiellement un 10K, un semi-marathon qu'on a enlevé. Il y avait des échéances intermédiaires qu'on a enlevées. Par sécurité. Voilà. Ok. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir un coach. Oui. Toi, tu serais allé. Ouais, peut-être. Te connaissant, tu serais allé. Mais, Ouais, potentiellement, ouais. mais ok. Mm. Ok. Après, c'était pas mon échéance principale, tu vois. Donc, encore une fois, peut-être j'aurais eu la maturité, je sais pas. Ah, de toute façon, on le saura jamais. Il faudrait que tu refasses une prépa marathon, que tu te reblesses Oui. sans un coach, que Mm. tu aies ces échéances-là et que tu te dises j'y vais ou j'y pas. Et là, on saurait pas comment tu te comporterais. Ouais. Alors, en vrai, c'est difficile de dire. Mm. Et le marathon se passe bien? Bien. Ouais, franchement, très bonne expérience. Je suis pacée par un pacer de qualité. Merci. Ceux qui ne le savent pas, c'est moi. Voilà, donc Monsieur Météo m'a apporté toute ma bouffe, toute mon eau. Ouais, après ça, enfin, peu importe. Mais du coup, tu fais le marathon et la douleur te gêne? J'ai pas de souvenir. J'ai indiqué la cheville, mais c'était pas du tout la cheville, c'était le pied. Hein. Ouais, mais j'ai pas de souvenir. De douleur, de machin. Non. J'ai le souvenir du marathon. Ouais. Dans sa globalité, j'ai pas le souvenir de j'avais mal aux pieds parce que c'est quelque Ouais, chose de t'étais une trop dans... expérience ok. T'étais dans le truc. qui dépasse ça. Mais Ok. ouais. Et donc le marathon se passe bien? 3h54. Bon, ok. On visait de base en dessous de 3h45 avec le coach, donc Mais avec la blessure, etc. voilà. Ça a restait été, un sub 4h, ce qui est raisonnable pour un premier marathon, on va dire. Ce qui est très bien pour un premier marathon. Oui, ça dépend toujours de l'échelle. Écoute, si on prend la moyenne de la population française femme pour faire un comparatif, je suppose que tu t'en sors pas trop mal, quoi. Ouais, mais très belle expérience parce que t'es avec moi. Ouais, non, c'était cool, c'était un c'est moment une belle trop bien à expérience, partager. J'ai un peu humaine. subi parce que moi je l'avais pas préparé pour le coup. Oui. Donc je l'ai vraiment fait sans prep et j'ai senti la vraie différence. Oui, alors c'est surtout l'alimentation. Et j'ai découvert aussi l'utilité de l'alimentation grâce au coaching. J'aurais jamais pensé m'alimenter si j'avais eu la. Je veux dire, pendant le marathon là, on est d'accord. Si j'avais eu la prépa Decathlon Coach, je n'aurais pas su qu'il fallait m'alimenter, qu'il fallait prendre des gels, des machins pendant un marathon. Alors que là, littéralement, je mangeais à mon marathon toutes les 30-45 minutes. Ouais, même en vrai, tous les ravitaux, je me souviens que j'avais ma montre qui. Je regardais à peu près toutes les 15-20 minutes pour te demander si t'avais besoin d'un truc. Mm. Mais là, c'était dans un cas où en vrai, ça avait été fortement conseillé pendant ta prep. Mm. Dès que tu faisais des sorties longues, si tu mangeais pas, ça allait pas aussi. Et je pense que c'était un indicateur de. Ouais, mais j'ai quand même vraiment découvert cette science de l'alimentation sur la course à pied. Non, mais si on peut dire. Oui, non, mais peut-être que ça se dit comme ça, mais dont- très, très intéressant. Dont je n'avais pas connaissance avant. Marathon passé, tu retournes à l'Aerox. Parce que c'est là qu'on parlait, tu retournes à l'Aerox en solo. J'avais pris cette échéance C'était quoi? C'était un mois après? 3 semaines après. 3 semaines après. Ouais. Tu sors d'un marathon où déjà tu y es allé avec une petite blessure, tu sors du marathon, 3 semaines après tu vas à un Aerox solo. Oui. Sans douleur? Non, toujours la douleur au pied. Sans prépa par contre.
Si, une petite prépa, comme une petite Prépa run, une prépa spécifique de 3 Aerox semaines. de 3 semaines. Donc Ouais. c'est-à-dire on a retouché les sleds. Ouais, t'as refait les exercices, Après les 6 mois, stations. ouais, où j'avais quasiment pas fait d'aérox pendant 6 mois, enfin on va pas se En vrai, mentir. c'était juste le moment de voir un peu techniquement ce que tu pouvais faire. Et à la fois des très beaux progrès sur le sled Oui, c'est vrai. en 3 semaines, enfin tu vois. Mais je pense que le fait que t'aies eu toute l'épine dans le pied du run, qui est quand même une grosse composante de l'Aerox, comme Mm. tu faisais que de courir à ce moment-là, Mm. dans ta tête, t'avais je dois bosser les ateliers. Ouais. Même si tu cours beaucoup moins vite sur un marathon, tu savais que t'étais capable d'accumuler 42 bornes. Mm. Donc t'étais pas en mode 8, c'est l'enfer quoi. Ouais, je me suis pas du tout posé question de ça. Enfin, après, je savais que j'avais une allure aussi qui était plus fatiguée qu'avant, si on peut dire, parce que beaucoup Fatiguée. de volume. Et Tu veux dire que tu courais moins vite. Ouais, voilà. Je courais beaucoup moins Tu avais une allure vite que fatiguée. sur mes prépas Aerox, où forcément c'est des allures 10K. Là, on est sur des allures marathon, on n'est pas sur le même type de choses. Même si on a quand même quelques petites séances vitesse, bon. C'est marrant parce que ça s'appelle quand même héroïne de l'ordinaire, mais t'as fait un marathon, t'as fait plusieurs Aerox, t'as fait des compètes de CrossFit, ce qui est quand même beaucoup plus que. Je ne répète pas non plus, mais c'est quand même beaucoup plus que la moyenne des personnes lambda du monde. Enfin, des gens ne font jamais de compète de leur vie et ont pratiqué du sport, tu vois. Ouais, et beaucoup moins que d'autres personnes lambda qui. Ouais, complètement. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais. très dur de positionner qu'est-ce que c'est lambda Mm. dans le sport, parce qu'il y a un scope qui est large. Ouais. Et surtout, il y a des disciplines, type la musculation, tu peux en faire depuis 15 ans, mais en réalité, si tu fais pas du Body. body, bon, tu fais pas de compète, quoi. Mm. Il n'y a pas de compète de muscu en tant que tel. Ouais. T'as le power, t'as Mm. plein de choses, mais t'as pas de. Alors que si tu fais du foot, mine de rien, chaque week-end t'as un match, quoi. Donc t'es en compète Ouais. chaque week-end, t'as un championnat, et t'es automatiquement plongé dans la compète, en fait, Mm. que tu le veuilles ou non. Mm. Ok. Et j'ai eu une période aussi urban trail. T'as fait un Avant- peu d'urban trail. Avant tout ça, où je faisais pas mal d'urban trail. Voilà, avant. Donc, Rappelle-moi de faire un fil conducteur la prochaine fois. c'est très compliqué. Là. Non, mais tout ça, c'est avant les Aerox, enfin entre, pendant. C'était vraiment 2024 ou 2023, je sais plus. C'était vraiment une année où j'ai enchaîné les échéances et je recommande pas forcément. Donc j'avais des urban trail, des 10K, des Aerox, enfin ça allait dans Ouais, tous dans tous les sens. Voilà, parce que j'avais envie de me challenger, mais il faut aussi penser. Attends, on Stratégie. en a pas parlé quand je t'ai demandé si tu mangeais mieux, tu me l'as dit. Je t'ai un peu posé la question du sommeil, t'as skippé, t'es passé à autre chose. Comment tu gères ton sommeil avec tout ce sport? Pardon. Bah alors à l'époque, en étant salarié, honnêtement, je prenais un peu sur le sommeil. Je pense que je faisais des nuits entre 5 et 6 heures. Ok, ce qui est bien, pas bien pour Non, toi, selon toi. Ce qui est catastrophique pour moi, je pense. Ok. Voilà. Et ensuite, j'ai plus dormi. Non, c'est quand même récent que je dors plus, que je dors 7-8 heures. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à dormir plus? Bah, Les résultats? non, parce qu'en plus, je me rappelle pendant ma prépa marathon, j'avais du mal à dormir, je dormais pas bien, c'était pas du sommeil de qualité. Enfin, j'avais la possibilité de dormir plus, mais je dormais très mal. Ok, ok. Dormais mal par rapport au fait que, je sais pas, tu mangeais moins bien, tu mangeais toujours bien. Bah non, tu mangeais bien à cette époque-là. Bah, La vie? normal. Ouais, Enfin, la vie quoi. Mm. La vie faisait que tu dormais moins bien. Mm. Pour X raisons. Ouais. Ok. Plus de stress en étant entrepreneur aussi. Ouais. Ouais, bah, ça joue, mine Plus de de charge rien. mentale et On voilà. en a pas trop parlé, mais te lancer à ton compte, bah ça t'a quand même mis un challenge différent. Mm. En gros, si on prend un peu le fil de ta vie, tu faisais des études comme ça. Le point central de ta vie, c'était la musique, où Ouais. tu étais compétitive. Mm. T'as arrêté d'être compétitive dans la musique. Je refais le fil, hein, c'est pas mal. T'as arrêté d'être compétitive dans la musique, tu t'es dit, je vais me mettre à la compète dans le sport. Mais du coup, à ce moment-là, le travail, c'était un peu le truc en plus. Mm. T'avais pas d'objectif de carrière ou quoi que ce soit. Mm. À un moment donné, t'as rejoint une boîte vraiment passion, la TSE du coup pour le sport. Mm. Et là, en vrai, bah, du coup, t'étais engagé à fond dans le travail, donc t'as réussi à coupler carrière, taf Ouais. et truc, Ouais. et sport. Oui. Au bout d'un moment, t'es vraiment arrivé au bout, tu dormais mal, peut-être tu mangeais moins bien, ton rythme était peut-être un peu trop effréné, peu Mm. importe, c'est toi qui nous le dira. Mm. Et tu changes et tu pars dans l'entrepreneuriat qui est une énorme compétition au quotidien. Ouais. Puisque mine de rien, bah, que tu le veuilles ou non, t'es en compétition avec tous les gens qui sont à leur compte et indirectement, hein, mais Ouais. un peu. Pour moi, je le vois comme ça, mais parce que j'accompagne des entrepreneurs. Ouais. Mais ok. Et là, t'arrives quand même à continuer la compétition. Non, oui. Quand Elle a arrêté de m'écouter. C'est trop bien de refaire le fil de ta vie. Si tu m'écoutes pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, avec l'entrepreneuriat, tu continues quand même la compétition. Donc, t'es quand même full.
Après, j'avais Ouais, beaucoup t'es- moins d'échéances. Ouais. Donc là, quand je me suis mis à mon compte, bah si, j'avais l'échéance du marathon. Marathon et Aerox Aerox. solo. Voilà. Et après, j'avais plus rien Après, de plus rien. programmé. Après, grosse pause et tu t'es mis à fond dans le taf. Après, en même temps, on était en décembre. Enfin voilà, période de l'année où on fait le point. Nouvelle année. Et ensuite, nouvelle année, j'ai repris mes échéances. Yes. Puis déménagement au sud à Paris. Voilà. Pas mal de choses. Déménagement. Ouais, pas mal de choses. Voilà. Ok. Ok, ok. Il y a un truc que moi je sais, mais que t'as pas du tout évoqué, Hmm. c'est que 2024, peu de temps avant le marathon d'ailleurs, tu te fais diagnostiquer officiellement de l'endométriose. Oui. C'est pendant la prépa, non? C'est un peu avant? Non, c'était déjà le cas avant. Ok. Je savais pas si tu le savais déjà. Si. Ok. Bon, j'ai Si, dit si. des grosses conneries, mais c'est pas Ouais. grave. À quel moment? Bah si, mais c'est à ce moment-là où on t'a dit il faisait telle taille ou je sais plus quoi. Non, Ou... on m'a dit que ça avait pris 1 millimètre à ce moment-là. Ah, ok. Que j'ai fait le suivi, mais je savais déjà que j'avais de l'endométriose. Mais j'en ai appris plus à ce moment-là. Ok. Sur la localité, où est-ce que c'était, c'était plutôt... bah moi du coup c'est plutôt digestif. Voilà, parce que ça appuie sur la vésicule, je sais plus quoi. Bref, faut... Je vais pas dire de conneries. J'allais Ouais. dire un truc, mais en vrai, j'y connais rien en anatomie, donc ce serait certainement pas le bon Mais en endroit. gros ça appuie aussi sur la vessie, donc problème digestif et tout ça. Donc voilà, elle est plus calée vraiment sur la vessie. Ok, je pense que j'ai cru que tu l'avais appris à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que moi je t'ai vu changer l'alimentation, le sommeil, Ouais, la parce que c'est à ce moment-là pratique aussi que j'ai commencé à faire des crises. et la Un pratique petit peu sportive. avant. Donc Et la pratique sportive aussi. ouais, non, Un peu. bien plus tard. Bah, en mine de rien, t'as adapté. Ah non, bien plus tard. Très bien, t'as pas adapté. Ah non, là j'ai changé là au mois de février, depuis que j'ai enlevé mon stérilet. Ok. Oui, mais même, enfin, t'étais en mode. Tu faisais le marathon, il y avait du crossfit, Hugues te dit fais pas tout en même temps. Et, Ah mais ça n'avait rien à voir avec l'endométriose. Ah, ça n'a rien à voir. J'ai adapté au Ah, moi niveau je de pensais que. Tu l'intensité. vois, j'ai cru que t'étais plus consciencieuse Pas du tout. que ce que je. Enfin, que Au ce que niveau tu de dis. l'endométriose, non, pas du tout. J'étais en mode je suis normale, je fais ma prog normale. Enfin quoi, Je genre... suis normal. Non mais Oui, oui, non, mais ok. j'adaptais pas du tout par rapport à cette. J'ai pas mes bacs, je fais cette. Bref. Elle n'a pas ses bagues, donc elle se frotte les doigts. Voilà. Pour ceux qui ne Voilà. voient pas. Bref, donc non, j'adaptais pas du tout en fonction de ça à l'époque. Mais par contre, j'ai pris conscience que oui, il fallait que je mange plus anti-inflammatoire, que l'endométriose, bah, c'est une inflammation, que le sport, ça me crée aussi beaucoup d'inflammation, parce que beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, inflammation. Et donc j'avais une triple inflammation. Bouffe, sport, stérilet. Elle allait te dire, il n'y avait pas de 3, mais ça sonnait mieux avec 3, donc allez Et hop. stérilet, donc on était vraiment sur une full inflammation. Voilà. Ok, Donc, à donc- ce moment-là, j'en ai appris plus. Mais À ce moment-là, tu le sais, tu changes rien parce que tu es normal, avec des gros guillemets. parce que j'avais des douleurs pendant mon cycle, mais sans plus. C'est à partir de août-septembre que j'ai commencé à faire des énormes crises, alors que j'avais été diagnostiquée, je pense, bien 1 an avant. Ok. Oui, mais il avait grossi, machin, etc. Donc, Voilà. donc ça devenait un peu plus risqué, quoi. Voilà. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, l'endométriose, donc c'est une problématique inflammatoire. Mhm. Qu'est-ce que ça change en termes d'alimentation? Qu'est-ce que ça change en termes de rythme? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Qu'est-ce que c'est une crise, en fait, tout simplement? Oui, en gros, l'endométriose, ça peut être des douleurs vraiment récurrentes pendant les rapports, pendant différentes phases du cycle. Donc avant les règles, pendant les règles, moi beaucoup après les règles. Ça dépend des personnes ou c'est le cas pour tout le monde? Non, ça dépend des personnes. T'as des personnes qui souffrent exclusivement pendant les règles. Moi, toutes mes crises, c'était après les règles. Donc Ouais. vraiment, il n'y a pas de... C'est différent. Elle peut être placée à différents endroits. Enfin, voilà. Ok, et du coup, ce que tu appelles une crise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? En gros, bah, je parle pour moi, parce que c'est ce que je connais. Pour moi, c'est pas forcément des douleurs pendant les rapports, tout ça. J'ai pas trop ce truc-là, je pense. C'est vraiment exclusivement des crises. Donc ça va être 4-5 heures de douleur, où j'ai envie de me taper la tête contre le mur. C'est vraiment une douleur intense, une inflammation. On a l'impression qu'il y a le feu dans nos organes, dans l'utérus. Mais c'est une douleur juste insupportable, quoi. Enfin, Ok. je sais pas comment la décrire, mais juste t'es pas bien dans aucune position. T'as besoin de bouger. C'est... Et là, pas possible de faire du sport Ah non, impossible. pendant ces périodes avant, post-crise compliquées. Moi aussi, j'ai quand même fait du sport. Oui, non, mais Mais je veux pas dire. pendant la crise 4-5 Non, mais heures. pas au moment de la crise, mais juste après la crise, généralement, tu vas pas au sport, quoi. T'attends un peu, tu Ouais. récupères, Ouais. j'imagine. Ouais. Ok. Et est-ce que t'en parlais à tes coachs, enfin, à ce moment-là, est-ce que t'en parles à ton coach? Parce que les crises arrivent après le marathon, donc à ce moment-là, t'as plus de coach en fait. Si Non, j'ai- avant. Avant, ok. À partir de septembre, donc j'en avais déjà fait pas mal pendant ma prépa. Et t'en parles au coach en disant j'ai des crises d'endométriose ou j'ai de l'endométriose? Coïncidence quand même aussi.
que pendant ta prépa marathon, ça se déclenche. Ouais. Ouais, en même temps, tu passes à 70 Mm. trucs, tu dis que tu fais de la muscu, du crossfit. Ouais. Enfin, je veux dire, Oui, beaucoup de stress sur le corps. à ce moment-là, tu faisais un peu n'importe quoi. Et t'étais à ton compte, donc plus le stress à son compte. Trop de stress de partout. Voilà. Je Trop pense d'air. que c'est ça qui a créé ça. Et voilà. Parce Ok. que je supportais très bien mon stérilet avant et au fur et à mesure des années, je l'ai plus supporté. Ok. Ok. Ma question, du coup, est-ce que tu préviens Hugues que tu l'as ou... Oui, oui, il sait. Ouais, oui, il sait. Et oui, j'ai déjà annulé des séances parce que crise, normal. Ouais. Mais voilà, c'est aussi bien d'avoir un coach parce qu'il peut adapter. Donc, encore une fois. Ouais, je pose ces questions parce que parfois on n'a pas envie de décevoir le coach ou tu sais, il y a grave ce truc de j'ai un coach donc je suis redevable comme un prof ou un Accountable. machin, accountable. Je sais pas comment on le dit en français, Mm. mais en tout Ouais. cas, t'as envie de faire la séance parce qu'elle est écrite et que quelqu'un vérifie que tu l'as fait. Complètement. Du coup, dans ces cas-là, tu le préviens pour te dédouaner, pour trouver une excuse ou vraiment parce que c'est Très pas bizarre possible cette d'aller. question. Bah, très bizarre et en même temps, moi j'ai envie de savoir, tu vois. Parce que d'autres gens veulent Bah savoir. non, parce que bah, c'est comme ça en fait. J'ai une condition physique qui fait Très que bizarre. ce jour-là, je peux pas faire ma séance. Donc bah, c'est comme ça quoi qu'il arrive. Ouais. Genre, je rattraperai demain ou Je j'adapte. rattraperai. Voilà. Ok. Mm. Ok, ok. Je suis pas dans le. J'étais pas dans l'esprit, je vais skip la séance. Ok. Après, ça, c'est ton mindset à toi. Le temps. Et pour autant, si Bon, oui. je, Et et pour autant, si je skip une séance, c'est pas la mort. En fait, une séance sur toute la prépa marathon, on va pas mourir. Voilà. c'est un conseil que tu donnes global ou Oui. ce que tu penses vraiment sincèrement? Non, je le pense vraiment. Ouais, bah, je sais pas. C'est ça se tend, cette discussion. Mais non, mais peut-être que je l'adapterai moins à moi parce que j'aime bien faire toutes les séances de la prépa, mais ça n'a pas été le cas au final. J'ai dû louper deux Ouais, trois bien séances, sûr. tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ok. C'est différent de louper une séance parce que t'as pas envie ou tu crois que t'as un bobo ou tu crois que ton cerveau te Tu dit cherches une oh excuse, quoi. nana, voilà. Ouais. Et Et t'as un truc. réellement, physiquement, ne pas pouvoir la faire. Ouais, c'est marrant. Mais il est où le gap? C'est-à-dire. Bah, il est. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Il est où le gap entre je fais semblant ou je pense avoir quelque chose pour ne pas faire et en fait j'ai vraiment quelque chose? Bah ça tu le sais au fond de toi. Ah, ok. Enfin, on va Je pas se me le dis mentir. pas à moi. Je skip rarement une séance avec une fausse excuse. Soit j'ai la Ouais, flemme et j'y vais pas et je voilà. le dis et je l'assume. Soit j'y vais quoi. Mm. Ok. Donc, inflammation, endométriose, marathon, aérox, tout passe. Genre c'est vraiment l'enchaînement. L'aérox solo se passe quand même mine de rien plutôt bien malgré pas de prépa. Mm. Euh, Et il faut savoir que j'ai eu des crises genre 3 jours avant le marathon et 3 jours avant l'Aerox. Genre c'était vraiment à chaque fois. et tu es quand même allé. Oui. Par ego, par souci de il y a une prépa derrière et j'y vais Non, parce que l'endométriose ou ça va parce pas que ça allait m'empêcher de faire des choses. mieux. J'ai eu une crise, alright. Mais on passe à autre chose le lendemain quoi. Pas sur le moment, alright. Hein. Non, Mais ok. mais on passe à autre chose le lendemain. Très bien. Et ce qui est un peu débile, si on est honnête. Bon, on va faire un petit point après sur toutes les erreurs que tu as pu faire. Parce Ouais. que on en a cité quand même quelques-unes, mais Mm. que tu aimerais ne pas refaire aujourd'hui. Et surtout les trucs que tu aurais aimé savoir tout de suite. Quoi. Ouais. Mais juste avant ça, t'enchaînes, tu fais le premier solo. Mm. Et derrière, en vrai, l'alimentation change quand même pas mal. On arrive en janvier, février. Là, tu changes plein de trucs vis-à-vis de l'endométriose. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça change quelque chose dans ton alimentation, ton quotidien, ton travail, tes séances de sport et ta future programmation? Parce que je sais que tu tentes un nouveau type d'entraînement en ce moment. C'est cool si tu peux nous en parler. Ok. Donc bah déjà arrive janvier, février. Je me pose de plus en plus la question d'enlever mon stérilet pour m'enlever tout simplement une inflammation parce que j'ai pris conscience que l'endométriose c'est de l'inflammation. Ouais. Voilà. Et qu'il faut que j'enlève des sources d'inflammation. Tout simplement. Qu'est-ce que tu appelles des sources d'inflammation? Bah c'est ce que je te disais, trop de stress. Ouais, Dans le mon cas, stress. trop de sport, parce que c'était déjà à l'époque. Trop de sport. Ça. Mais le sport qui crée aussi du stress, quoi. Oui. Faut pas que je pose de questions. Oui, trop de sport à haute Nerveux, intensité. ouais, voilà, à haute intensité. À haute intensité. Ok. Voilà, exactement. C'est Une pas, création trop, de c'est pas stress. trop de sport, oui, t'as raison. C'est trop de sport à haute intensité. J'aime bien préciser parce que tu sais, il y a toujours des personnes qui ne pratiquent pas du tout de sport, qui lâchent gna gna gna, le sport c'est dangereux. En Oui. réalité, c'est pas le sport lui-même qui est dangereux, c'est la pratique du sport qui peut l'être. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, on est d'accord là-dessus. Je vais juste le repréciser. Ouais, et complètement. je le- C'est je pas le trop passe. de sport, c'est trop de sport à haute intensité. Ok. Je sais plus ce que je disais. Donc trop de stress, trop de sport à haute intensité Voilà. qui génère du stress. Donc après avoir consulté un énième gynécologue, j'ai un énième rendez-vous où on me propose une nouvelle fois de reprendre la pilule.
ce que je ne veux pas, parce que je ne veux pas d'hormones, et que pour moi, c'est pas un traitement, c'est caché. Ok, Et la pilule, ça cache tes symptômes. ok. Mais ça, c'est ton parti pris. Je veux dire, toi, tu veux pas Oui, enfin, interagir c'est un sur ton fait. corps. La pilule, c'est pas un traitement, c'est un fait. Très bien. Je dis juste qu'il y a des gens qui pensent certainement pas comme toi et je suis pas Oui, là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai, oui, t'as raison, t'as complètement. tort. Mm. Juste selon toi, en tout cas, et d'après tes sources à toi, Voilà. En tout cas, la dans mon pilule. cas, ça ne traite pas l'endométriose. Ok, ça la Quand... masque. Voilà. C'est comme ça que tu le vois. Voilà. Il y a d'autres problématiques peut-être où la pilule traite Ouais. au moins les symptômes des femmes. Mais dans le cas de l'endométriose... Enfin, en tout cas, pour ma part, je voulais pas ça. Ouais, après t'as le droit t'as le droit d'être tranché, toi. Moi, j'y Ouais. connais rien. Donc. Donc voilà, après ce rendez-vous, enfin non, c'est pas après ce rendez-vous, c'est pendant ce rendez-vous. Du coup, je lui dis, bah écoutez, enlevez-moi mon stérilet. Voilà. Pendant, genre comme ça, t'es là, Du jour au t'as un stérilet lendemain, depuis X temps. quasiment 5 ans, ouais. Ok, et là tu 4 ans. l'enlèves. Sachant que ça se renouvelle tous les combien? 5 ans. Oui, donc en fait, J'étais à 4 ans, je crois. ok, t'étais déjà un peu mentalement aussi dans l'idée que fallait trouver de la presse, que tu le Je reconduisais devais ou l'enlever pas. en octobre, donc ouais. Ouais, ok, Mm. de cette année. Oui. Ok, donc tu l'enlèves. Ouais. Et alors? Et alors, premier mois, ça change pas grand-chose. Je crois que j'ai refait une crise après. Instantanément, enfin un peu de temps après. Ouais. Et depuis, là, quelques mois, je crois que ça fait 2-3 mois que j'ai pas fait de crise. T'as pas en tout cas, je parle de Non, ça sous, fait pas 3 mois. je parle sous contrôle 2 parce mois. que je te vois au quotidien, mais Mm. pas en tout cas des crises dans l'état où t'as eu Oui. des douleurs Quelques de douleurs, règles, ouais. etc. Mm. Mais plus de crises en PLS pendant 5 heures d'affilée où t'es en PLS, en boule et tu peux rien faire. Voilà. Et aussi parce que j'ai mis en place l'alimentation anti-inflammatoire. Justement, c'est là où je voulais te dire, est-ce que selon toi c'est le stérilet, c'est les changements de sport où t'as fait moins de séances intenses, ou est-ce que c'est l'alimentation qui a changé, ou Mm. le stress global? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est un truc spécifique? T'en sais rien? Bah, les premiers mois, je pense que oui, en effet, enlever le stérilet avec l'inflammation. Stérilet au cuivre, je précise. C'était Ouais. un stérilet sans hormones. Ok. Mais du coup, bah, le cuivre, ça crée. Enfin, c'est basé sur l'inflammation. En Ok. fait, pour avoir ces règles, c'est la technique de cuivre qui inflamme l'utérus et qui provoque les règles, si je dis pas de conneries. Donc bref, en tout cas, il y a une Je vraie ne suis corrélation. pas. Il y a une vraie corrélation J'ai entre pas. inflammation et stérilet au cuivre. Ok. Voilà. Donc il y a un lien et tu l'enlèves. Voilà, donc ça j'enlève et à côté du coup je mets en place voilà, une alimentation anti-inflammatoire, donc sans gluten au max. Ce qui est entre nous, pas du full sans gluten. Complètement. J'allais y on, venir. on en mange encore. Moi je mange du gluten perso et t'en manges encore, ça arrive. Complètement. Mais j'ai jamais été 100% sans gluten. Ouais. Mais je commence à l'incorporer, plutôt que de prendre des pâtes classiques, bah, je prends des pâtes sans gluten. Donc je mange du riz, il y a déjà pas de gluten dedans. Mais voilà, après je me pose pas la question quand je vais dehors ou quoi. À ce moment-là, je me pose pas trop la question quand je mange au resto de manger sans gluten et tout. Ouais. Ça me traverse l'esprit, mais je me dis quand même one life. Voilà. T'es flexi-gluténien. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Pas très sérieuse là-dessus, mais je l'ai en tête. Ok. Voilà. Ok. Mais c'est Donc ça- certainement aussi parce que, mine de rien, tu le tolères encore assez bien. Ouais. Donc Ça ça va. c'était le premier mois. Et les mois d'après, je me rends aussi compte qu'il y a une corrélation qui a finalement toujours été là entre le sport et l'inflammation interne de mon corps. Ok. Comme par exemple à l'époque, j'avais beaucoup d'acné hormonal il y a 5 ans quand j'ai débuté le crossfit. Ouais. Et j'avais beaucoup plus d'acné quand je faisais 6 WOD par semaine. On n'a jamais précisé WOD, hein, mais c'est une séance type de CrossFit Ouais. qui dure. Workout dure of une the minute. day. Du coup, à ce moment-là, ça te faisait de l'acné. Ouais, ça m'inflammait plus, donc plus d'acné parce que de la haute intensité 6 jours sur 7. Enfin, Ok. ce Donc qui là, est compréhensible, en fait. Et ce qui est logique. Mais juste, j'avais pas ce recul-là. ouais, mais en même temps, enfin, on regarde les athlètes pros, ils s'entraînent 14 jours sur 7, voire plus. Bon, ok, après, c'est leur taf, donc ils font Alors, pas je pense 35 que... heures de trucs, mais Ouais, j'ai beaucoup changé de vision là-dessus. Si ok. tu m'avais interrogé il y a un an, je t'aurais dit, mais c'est tout à fait possible d'être athlète, de jamais se blesser. Et aujourd'hui, je vois beaucoup plus la réalité des athlètes pros et de leur vie sportive. En fait, leur vie sportive, elle dure pas 30 ans. Ils sont soit blessés, soit à la retraite C'est beaucoup intéressant, plus ouais. tôt. Et j'ai un peu ouvert les yeux sur ce truc. Moi, je pensais vraiment qu'on pouvait être athlète et avoir une pratique sportive saine. Ok, et là, tu penses que c'est plus le cas du tout. Et avec le recul, en voyant et en suivant des athlètes, je me rends compte que les athlètes sont tout le temps blessés.
Voilà, tout le temps blessé. Ou alors ça va être Pas tous, quelque hein. chose qui va durer Ouais, il y a des exceptions, mais. quelques années. Mais Ouais. je veux dire, au final, pour moi, du coup, la pratique en tant qu'athlète, c'est pas sain. Parce que ça va être de la haute intensité énormément. Et ça va être un enchaînement de prépa, de blessures, où tu reviens, tu te reposes, tu reviens. Enfin, c'est quelque chose que je voyais pas comme ça avant. Et maintenant, bah, je le vois de plus en plus. Ok. Il y a des exceptions, bien sûr, c'est pas une vérité générale. Ouais, Mais je trouve que trouve-moi un athlète qui ne s'est jamais blessé dans sa pratique. En vrai, j'en ai un, mais pour le coup, c'est une exception unique et je suis pas sûr que ce soit une référence. Je suis pas fan du joueur de foot en plus, mais Ronaldo, je crois qu'il s'est jamais blessé, littéralement jamais. Et il joue encore au foot, il a 40 quelque chose. Mm. Toujours à haut niveau, même si c'est dans un petit championnat. Mais pour le coup, j'en connais pas 50 quoi. Mm. J'en aurais un ou deux comme ça à te sortir. Ouais. Et c'est vrai que la majorité des grands joueurs, c'est ceux qui résistent le mieux aux blessures au final. Si tu regardes leur carrière, ceux qui se blessent le moins. Ou alors qu'ils sont vraiment exceptionnels, mais c'est ceux qui se blessent le moins. Après, moi, j'avais vraiment l'athlétisme en tête, tu vois. Ah ouais, en Particulièrement mode avec la l'athlète. course à pied. Ah, en même temps, athlète. Enfin, Voilà. T'as fait la raccourci, voilà. Mais en réalité, vraiment, Ouais, après, de manière générale, dans tous les sports, les grands athlètes se blessent et c'est très souvent post des pics où ils sont extrêmement bons, que ce Mm. soit Mm. indépendamment d'eux. Je veux dire que ce soit une blessure par contact Ouais. ou surdose d'entraînement ou peu importe. Mais en Ok. tout cas, très intéressant, parce que justement, j'avais eu cette conversation avec quelqu'un il y a un an où je disais, mais pas du tout, tu peux être un athlète, jamais te blesser, ça peut être hyper sain comme prépa et tout. Et en fait, quand t'as une échéance, bah, you have to put in the work. Donc, en fait, C'est marrant. tu dois fournir un effort, tu dois être là aux séances, tu dois avoir une discipline pour une échéance précise. Et donc, forcément, la prépa n'est pas forcément la plus saine au monde, parce que il va y avoir de l'intensité. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est pas lié au fait que toi, déjà, t'as intégré plein de choses extérieures qui. Petit son de cloche. Que t'as intégré, donc en mode. Tu prenais pas en considération l'endométriose, t'as commencé à le prendre en considération, t'as changé plein de choses dans ta vie, tu t'es rendu compte que quand tu faisais trop de sport, bah il y avait des blessures. Quand tu régulais, il y avait moins de blessures et tu le Trop de vivais sport mieux. à haute intensité. Trop de sport en haute intensité, c'est bien de le redire à chaque fois. Mm. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que, bah, aujourd'hui, t'as changé ta vision du sportif? Ou est-ce que c'est venu comme ça, paf Oui, non, je pense que c'est très fortement lié. Et à la fois, je suis pas athlète pro, tu vois, donc je peux pas prétendre que. Ouais, en même temps, aujourd'hui, tu peux suivre quasiment toutes les prépas de tout le monde via Ouais. les réseaux sociaux. T'as vachement les inbound, comment Ouais. ça se passe les inbound, pas du Non. tout. Les trucs qui se passent en interne, enfin, t'as un Les peu. insights. Les insights, c'est le mot que je cherchais. Donc, t'as vraiment plus ça que t'avais pas avant. Ils sont à fond sur les cloches. Et je pense qu'ils entendent pas. Ah ouais? Non. Ah bah écoutez, du coup, il y a l'église juste à côté qui est à fond, qui est à fond sur les cloches. Mais par exemple, au crossfit, tu te blesses souvent à l'épaule, tendinite à l'épaule, c'est hyper fréquent pour les athlètes. Enfin, voilà, il y a, Ouais, il y a énormément complètement. de blessures comme ça en fonction des sports Qui reviennent. Et Sauf la juste, natation. Tu peux te blesser à la natation aussi? Si, Ah ouais? ouais. Ok. Pour moi, on m'a toujours dit que c'était un sport Ah, si, tu peux te blesser. sain, dans le sens où il n'y avait pas de choc, Oui. d'impact, Mm. vu que tu étais dans l'eau. Mm. Bon, après, tu peux toujours faire du surentraînement, mais tu as quand même moins de risques. Ouais. Contrairement à un truc sur la terre où tu as des chocs, la Ouais. muscu, tu as les poids. Mais je pense que j'ai suivi aussi beaucoup plus d'athlètes, ou j'aimerais pas dire ça, mais pas de sous-athlètes, mais d'athlètes, quelqu'un qui performe plus que les personnes lambda comme nous, Ouais. tu vois, quelqu'un ils sont vraiment bons, mais ils sont pas pros pour autant. Ouais, mais ils sont pas rémunérés pour en tout cas. Voilà, et je suis beaucoup d'athlètes comme ça, et j'ai suivi beaucoup leur recovery, donc après blessure, le cheminement, les étapes et tout ça, et donc je pense que j'ai suivi beaucoup de personnes qui parlaient justement de ça. Ouais. Ça se fait beaucoup plus aujourd'hui sur les réseaux, tu vois, qu'avant. Même au niveau psychologique. Mentalement, comment ça se passe la vie Ouais. d'un athlète, qu'est-ce que ça crée, l'organisation et Les tout ça. frustrations de la blessure quand le sport c'est ta vie, enfin tout ça, Ouais. l'aspect mental aussi qui est de plus en plus là. Ça fait une très bonne transition sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Je sais que tu as lancé un truc, en tout cas tu voudrais implémenter ça dans ta vie quotidienne, dans ta C'est pratique bien de me sportive. recadrer. Ouais, parce que surtout par reconnaissance. Surtout, je sais pas combien de temps on échange, Oui. sachant que le deal c'était 30 minutes, je pense qu'on les a largement dépassés. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu changes dans ta pratique, dans ton cycle, Ouais. etc. Bah du coup en m'intéressant un peu plus à mes symptômes, à l'anti-inflammatoire, à comment réguler tout ça, en ayant des prises de conscience moi-même sur ok, le sport à haute intensité, 6 jours sur 7, ça me provoque ça.
ça me provoque ça. Donc en faisant des liens directs aussi dans ma tête, en faisant des recherches, regardant beaucoup de vidéos YouTube anglophones, des personnes qui sont un peu plus avancées que nous. Allez hop, ça critique les personnes francophones, c'est Non, cadeau. pas du tout, mais tout ce qui les athlètes. On les fera un athlètes petit point sur les mots horribles que t'as dit, les faux athlètes. C'est ce genre les de sous-athlètes. Les sous-athlètes. Mais bref, ok. Mais donc, c'est cool d'être. c'est cool d'être sous-athlète. Donc toi, tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs. Voilà, donc en Australie, aux États-Unis, je suis pas mal de personnes sur YouTube qui s'intéressent à ça et Ouais. qui parlent de cycle thinking. Donc, Bon, je première n'arrive fois, toujours pas à prononcer d'ailleurs. voilà, cycle, Ouais. thinking. Voilà. Chanter. Synchroniser son Ah, cycle. pardon. Très bien. Thinking. Thinking. Voilà. Donc voilà, je vois ce mot-là et je m'y intéresse de plus en plus. Et en fait, le cycle thinking, c'est adapter son alimentation, sa vie, son sport à la phase du cycle où tu es en tant que femme. Oui, du coup, cycle menstruel. Parce Voilà. que tu dis cycle, mais. Oui, enfin nous, les femmes, on... Bah, vous voyez ce que c'est, mais justement, c'est bien d'en parler parce que nous, les mecs, on n'a pas de cycle. Ouais. On est hyper linéaire dans le sens où on n'a pas une chute ou une montée d'hormones, hormis faits de la vie Mm. qui peuvent impacter. Ouais. Mais sinon, on a vachement un trait, genre tes hormones, elles sont produites à temps Ouais. et elles restent. Vous, c'est pas le cas. Mm. Du Et coup. justement, c'est très intéressant parce que je regardais la vidéo Instagram d'une fille que j'ai vue comme ça la dernière fois. Qui est de nos sons. Je n'ai plus du tout le nom. Top. Je suis tombée comme ça sur le truc, et j'ai écouté, c'était hyper intéressant. Et elle disait qu'en gros, les jours de l'année, on avait basé notre système sur 12 mois, mais qu'en réalité, il aurait fallu créer 13 mois Parce que 28 jours par 28 jours. de 28 jours, et 28 jours, ça correspondrait exactement au cycle classique menstruel de la femme. Au cycle lunaire, au calendrier lunaire. Quoi. Voilà, et ce serait complètement en adéquation avec le calendrier lunaire, solaire, et en fait, il y aurait une logique complètement logique. C'est un très bon deal. Si le 13e mois reste un 13e mois de congé, moi je suis chaud. Non, mais hyper intéressant. mais oui, Et comme quoi, il y complètement. avait déjà un cycle élaboré comme ça de base, et nous, on a créé ces 12 mois en cassant le cycle. Ouais, faudrait regarder un peu aussi d'où vient tout le Ouais. fonctionnement, pourquoi il y en a 12 et pas 13. Oui, là, je balance des trucs que j'ai vus sur Insta. Oui, voilà. Aucune source non Non. fiable. Non, faudra mais vérifier. intéressant pour autant, tu vois, ça fait réfléchir aussi. Non, mais complètement. Mais après, il y a toujours eu la réflexion. Enfin, les cycles lunaires existent, pleine lune, Ouais. etc. Mm. Et en vrai, il y a toujours ce truc de, en fonction de la lune, il y a les marées, les choses comme ça. Donc, il Ouais. y a peut-être un vrai truc à suivre là-dessus. Donc, je ne connais pas et je ne parlerai pas parce que je suis pas expert. Mais en tout cas, ça paraît être cohérent de suivre un truc de 28 jours pour vous, les femmes. Ouais. Parce que c'est vos cycles féminins. Prise de conscience là-dessus. En fait, pourquoi quand j'ai mes règles, je devrais m'entraîner pareil que quand je les ai pas, parce que vous, en fait, vous êtes pareil Ouais. toute Non, mais c'est vrai, l'année, c'est vrai. vous n'avez pas de cycle, nous on a quand même... voilà, c'est comme ça. Notre année, elle est comme ça. Vous, Ouais, a pour ceux qui priori, ne te voient comme pas, ça. tu fais des vagues avec ta main. Voilà. Donc, Mais oui, très complètement. intéressant. Je me documente de plus en plus là-dessus et je prends conscience que, en fait, pourquoi pas essayer l'alimentation et le sport, de me caler en fonction de la phase intérieure dans laquelle je suis. Ok, Donc, pour c'est-à-dire... être un peu plus concret, Ouais. il y a plus ou moins 4 cycles, je le sais parce que tu m'en as parlé, Mm. en mode les 4 saisons. Tout à fait. T'as bien retenu. J'écoute ce que tu me dis, Oui. c'est quand même rassurant. Et du coup, en fonction des différentes saisons, qui sont donc printemps, été, automne, hiver, Mm. et qui sont plutôt parlantes d'elles-mêmes, il y a des moments où tu es plus énergique, moins énergique. Ouais. Mais ça veut pas dire que toi, dans cette phase, t'es énergique, mais une autre femme le serait. Peut-être Ouais. qu'elle le serait moins, etc. Ouais. Mais chaque femme est différente, donc de toute façon, chaque femme a son ressenti sur son cycle, en fonction de si t'es sous pilule, Ouais, ouais, bah, sans hormones, ton sans alimentation, contraception. Enfin, ton positionnement Voilà. de vie, est-ce que t'as des enfants, pas d'enfants, j'imagine qu'il y a plein de choses qui jouent. après, il y a quand même des phases élaborées, les 4 phases dont je te parlais, qui représentent les 4 saisons Ouais. de la femme en un seul mois. Tu peux nous les donner, comme ça, pour rapidement, sans entrer dans... En gros, t'as les menstruations, donc Ouais. la phase de règles, qui débute le cycle. Ensuite, tu vas avoir la phase... Donc, les menstruations, c'est l'hiver. Voilà. C'est assez parlant. L'hiver, on a besoin d'être chez soi, pas trop d'être dans la sociabilité. Chocolat chaud, Voilà. sous la couette, petit plaid. Voilà, notre corps saigne, donc c'est une période pas malade, mais c'est une période où on a besoin de plus de réconfort, d'être soi-même avec son corps, de pas Ouais. voilà, sortir. Donc hiver. Ensuite vient le printemps, Printemps, donc la phase folliculaire. les fleurs. Donc voilà, là on remonte au niveau des hormones, parce qu'aux règles on est au plus bas. Ouais.
Je suis des hormones. Donc là, on remonte au niveau des hormones. Donc c'est le printemps, on est un peu plus, on retrouve de l'énergie, voilà. Donc on peut remonter en intensité au niveau du sport. Ce que j'allais dire, est-ce que tu peux faire les parallèles avec le sport pour que ça parle aux gens et ce que ça représenterait dans un entraînement? Ouais. Donc hiver, on est au chaud, on va un peu moins à la salle, on met moins lourd et on est un peu On peut moins aller à la en salle, en forme. fait, ça dépend des femmes. Je- Encore une fois. Plutôt, on va à la salle, mais on est On peut moins parler dans dans mon la cas, perf. sinon. On est Mais moins dans la perf. ouais, voilà, c'est mettre, par exemple, oui, ouais, j'avais fait un post là-dessus, c'est mettre moins de charge sur ta séance Ouais. jambes, par exemple. Ouais. Privilégier l'élastique, moins d'impact. Là, je veux pas faire un gros squat à un 1 RM, tu vois, genre... Tout ça est dit sans qu'on soit ni l'un ni l'autre coach sportif et c'est selon Totalement. les sources que tu. Selon mes sources et selon mon expérience et ce que j'ai testé aussi. Ouais, ouais, voilà, Enfin, complètement. voilà, Ouais, c'est bien c'est sûr. très personnel, mais il n'y a pas de vérité générale dans ce qu'on dit. Très bien. Non, mais c'est super dur. Je veux pas avoir d'embrouille. Donc ça. Je sais plus ce que je disais. Du coup, printemps, Voilà, le remontée des printemps, phase hormones. folliculaire, donc Ouais. on retrouve de l'énergie, on peut remettre de la charge. La personne, moi je me sens très bien en ce moment, je suis en phase folliculaire. Ouais, ok. Je pense m'entraîner assez normalement en fait. Donc voilà. Ok. Phase folliculaire, après on a la phase. C'est l'été. Ouais. Ovule, j'imagine. Ovulation. Ovulation, merci. L'ovulation, donc là, le pic de la forme du cycle. Ouais. Donc voilà, on a envie d'être sociable. Dans ton d'être, cas. voilà. C'est aussi un truc qui existe vraiment. Oui, non, mais je suis pas là pour nier, mais je veux dire, peut-être que des personnes en ovulation ont moins d'énergie, ou j'en sais rien pour X raison. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Mais en tout Déjà, cas, il y a- la phase ovulatoire, c'est la phase où voilà, c'est l'été. Donc c'est vraiment le pic de Yes. forme, là où tu peux le plus charger, voilà, le plus d'intensité. Voilà. Ok, et ensuite l'automne, du coup. L'automne, la phase lutéale, donc la phase de SPM. Donc on commence doucement à chuter au Syndrome niveau prémenstruel. des hormones. Oui. Ok. Donc on commence à chuter au niveau des hormones pour arriver jusqu'aux règles où ce sera le plus bas. Donc baisse d'énergie, on commence à ressentir de la fatigue. Donc là on peut baisser en intensité. Donc pareil, diminuer le poids, Le nombre de répétitions. l'intensité ouais. en course à pied, pas se taper des grosses séances VMA. Ouais, voilà. moins de volume, moins de. Tout ce En fait, qui- tout ce qui va avec. C'est une question d'adaptation du volume, je pense, et de l'intensité. Très bien. Voilà. Voilà. Ok. Ça veut pas dire on a nos règles, on arrête de faire du sport. Moi, je prône pas forcément ça. Ouais, plus on l'adaptation. rééquilibre. Complètement on- l'adaptation, mais continuer à être discipliné, avoir une routine, pas se dire j'ai mes règles, j'arrête tout pendant 7 jours, c'est ciao. Non. Et du coup, là, j'ai une question, mais en vrai, on l'a déjà parlé, mais c'est plus pour les personnes. Du coup, tu vas éviter de faire une compétition, une période automne ou hiver, donc une période SPM ou règle. Bah oui, non. Très bien. Toi, tu tentes de me dire tes Bah. prochaines échéances, réfléchis à ça. Mais en réalité, Bah, de manière générale, je veux dire, si oui, t'es t'auras pas. moins d'énergie. Non, mais je veux dire, si t'es pas athlète professionnel, et que du coup tu peux choisir, parce qu'en vrai, t'es athlète pro, t'as les JO, t'as les championnats du monde, machin, tu choisis pas la date, tu peux pas les changer. Donc t'y vas le jour J et tu fais le max pour être prêt et trop bien si t'es en forme. Mais en réalité, je sais pas, tu as la flemme d'aller faire un Aerox le jour où t'es en train d'avoir tes règles et Bah, t'es c'était en. le cas au Grand Palais, là. J'avais Oui, mes mais- règles. Ouais, mais bah t'étais pas non plus au top de ta forme, tu vois. Non, mais à la T'avais fois, eu du ça, SPM, ça veut dire ne pas s'inscrire à une compétition parce que potentiellement tu seras pas dans la bonne phase du cycle, en sachant que les compétitions des Aerox en France, il n'y en a pas 40 000 par an. Ouais, mais là, quand Pareil même, pour un 4-5. marathon, machin, enfin tu vois, c'est. Ouais, ok. Donc Ok, ça se tient. c'est-à-dire être handicapé. Pour moi, je l'entends comme ça, c'est être un peu handicapé par ta condition ou par ton cycle de femme et ne pas pouvoir faire la même chose que les hommes du coup. T'as encore ce truc de. C'est marrant parce que quand t'avais parlé d'endométriose, t'avais dit non, moi je suis quelqu'un de normal. Mm. Là, tu parles d'être handicapé Mm. par la maladie, du coup. Mm. Ok. Mais c'est ton ressenti qui est très. qui était braqué là-dessus. Parce Ouais. que ça peut être aussi, là tu vois, au Grand Palais, j'ai quand même adapté les jours d'avant. Genre j'ai j'ai fait beaucoup moins de sport, j'étais beaucoup plus calme, j'ai Ouais. bien mangé et je me dis, ok, c'est 1h30 là de ma vie pendant mon cycle où je fais quand même la compétition. Certes j'aurais moins d'énergie, mais j'aurais mis tout de mon côté avant pour pas trop créer d'inflammation aussi avant. Donc c'est une question de gestion. Ouais, je suis d'accord. Moi, après, quand je te conseille d'éviter d'avoir une compète à un moment où t'es au plus bas, c'est comme je conseillerais à quelqu'un de pas aller, que ce soit un mec ou une fille d'ailleurs, pas aller à une compétition si ça fait 3 semaines qu'il dort plus, Mm. s'il mange moins bien, s'il est, je sais pas, surchargé par le taf, si dans sa vie ça va mal, Mm. juste parce que
c'est les moments où tu as le plus de risques de blessures, tu as moins de capacité d'intensité, et c'est plus dans cette optique-là. Après, effectivement, si tu as fait en sorte d'être en forme et prête pour ce moment-là, vas-y. Mais je sais pas, te voyant et te côtoyant, parce que bon, je suis un mec et j'ai pas de règles, j'ai pas de cycle, mais quand je te vois, je vois bien que tu es en bien moins forme sur ces périodes-là. Et, Ouais, même mentalement. et ouais, mais surtout mentalement Ouais. et sur une compétition, en réalité, c'est souvent là que ça se joue, quoi. Ouais, complètement. Tu fais pas forcément une perf physique parce que ton corps il a quand même des limites, mais si ton mental il est au top, t'arrives à te dépasser, quoi. Je veux dire, le jour J, techniquement t'as les mêmes muscles, les mêmes jambes, les mêmes énergies. Ce qui change, c'est parce que dans ta tête t'es sûr que tu peux faire mieux, quoi. Ouais, complètement. Bon, voilà, ça c'est une aparté et c'est mon point de vue, mais Je pense qu'on est dans le noir. tu penses? Ouais. Ouais, après ça va encore, on a blanchi sur l'écran. Puis de toute façon, les gens qui nous écoutent, ils sont contre fiche qu'on soit dans le noir, donc il n'y a pas de souci. Là, on a fait tout le tour de ton parcours. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, il y en a eu beaucoup. Il y a plein de moments où tu as dit des choses qui faisaient penser que tu les avais vécues un peu comme des erreurs ou des échecs. Si tu pouvais un peu reprendre quelles sont les choses sur lesquelles tu t'es un peu chié, foiré, et que tu aimerais ne pas refaire, ou en tout cas que tu ne referais plus aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? J'ai jamais vu quelque chose réellement comme un échec. Pour être Super honnête. relou, toutes mes questions, elle me les tue. Ok. En vrai, enfin, à chaque fois c'est des expériences et c'est des tests constants. C'est à des périodes, encore une fois, c'est tout ce que j'ai vécu en tant qu'échéance sportive, c'est à des périodes différentes. Là, pour faire le parallèle de mon cycle, c'est des phases différentes de ma vie. Enfin, il y a énormément de facteurs qui changent à chaque compétition. Genre, une fois j'étais salarié, une fois j'étais à mon compte, une fois j'avais pas dormi, une fois j'avais dormi, une fois j'étais préparée, une fois j'étais pas préparée. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses différentes que tu peux pas dire sur une compétition, ok, j'ai performé. C'était pas forcément sur une compète en mode. De toute façon, on n'est pas athlète pro, on l'a dit plein de fois. Donc c'était pas en mode j'ai fait une compète et là j'ai mieux performé parce que j'ai mis ça en place. Mais plus dans la pratique du sport global. Genre, il y a des trucs que j'ai fait au départ en me disant c'était le truc qu'il fallait faire. En fait, je me suis rapidement rendu compte que bah non. Je redonne un exemple. Quand t'as fait ton marathon et que t'as fait crossfit, musculation, préparation marathon et trop que de charges partout, oui. Voilà, oui. Bah, c'était ce genre de truc que je voulais que tu me cites en fait. Ok. Ouais, je poserai mieux mes questions, j'ai compris. Ouais. Mais ouais, un manque de dosage en fait. Ok, manque de dosage, donc mieux. Parce que pas les connaissances pour à l'époque. Ouais. Et manque de dosage parce que tout. Ne pas vouloir faire de compromis. C'est-à-dire, je faisais de la muscu, je faisais du crossfit. Et ben, en fait, du coup, le marathon, je veux pas que ça entache mon quotidien sportif qui est déjà en place. Donc, du coup, bah, je vais pas doser. Voilà. Okay. Donc, ouais, je pense que c'est doser en fonction de l'échéance aussi que t'as. Même si t'as pas d'échéance. Mais ouais, doser. Un problème de dosage. C'est vrai que dans ton cas, il n'y a jamais eu de grosses blessures aussi. Genre pas de fracture, pas de Oui. fracture de fatigue, pas de fracture tout court d'ailleurs, malgré quelques sports à impact que tu as fait. Et du coup, ça joue aussi sur le fait que tu n'aies pas eu ce basculement de all out à je régule vachement ma pratique et j'écoute un peu mieux mon corps. Ouais, mais je pense que je m'en remettrai pas. Mais... Non, si j'avais vraiment une blessure qui immobilise 6 mois, genre... Bah tu vois, on verra le jour où ça t'arrivera. Je te le souhaite pas, je te le souhaite très sincèrement pas, mais tu peux pas savoir comment tu réagirais à une blessure tant que t'as pas été blessé. Ouais, bien sûr. Mais moi, en tout cas, dans les personnes que je côtoie ou moi-même, je vois qu'il y a une différence de avant blessure, après blessure, ton comportement. Bref. Donc du coup, mieux doser. Ouais, il y a des trucs de dosage. Et après, ne pas vouloir s'inscrire à 10 000 échéances, faire tout trop vite, et être vraiment tout le temps dans ce truc de performance. Parce que tu peux vite être là à t'inscrire à un 10K tous les mois, un Aerox tous les mois. En fait, ça n'a aucun sens. Enfin, tu te prépares pour, ok, une échéance, tu peux avoir des échéances intermédiaires, mais c'est max 3 échéances par an pour moi. Enfin, 2-3 grosses échéances, après tu peux avoir des petits trucs intermédiaires, mais il faut arrêter de charger de partout les compétitions, surtout les trucs qui n'ont rien à voir. Une fois j'ai fait un urban trail, une fois j'ai fait un aerox, une fois j'ai fait un marathon, ensuite un 10K, enfin... Oui, du coup là tu soulignes quand même plusieurs erreurs. Un manque de cohérence. Manque de cohérence dans la stratégie. En fait, un manque de suivi par un professionnel, tout simplement. Parce que si j'avais été suivi par un professionnel, il y aurait aussi eu... par le même professionnel sur une période donnée assez longue. Elle me donne 5 erreurs différentes. Donc une cohérence dans son truc, arrêter de faire tout soi-même quand on n'a pas ni l'expérience, ni les compétences, ni le potentiel. Et c'est de la charge mentale en plus aussi. Et aussi pas faire 70 compètes dans l'année parce qu'en fait tu peux pas tout faire, tu peux pas être partout et tu peux pas performer tout le temps. Ouais.
Il y a un temps de... Choisir Waouh, ces échéances. Super. Bon, après, ça fait un petit moment qu'on parle, donc c'est normal. Voilà, choisir ces échéances, Ouais. doser l'entraînement, les intensités, les volumes, voilà. Ok. Et se concentrer sur... Enfin, par exemple, faire un marathon et préparer un Aerox, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. À la fois, tu vois des athlètes comme Lucy Davis qui court un marathon, le mois d'après, elle a l'Aerox, le mois d'après, elle est au championnat, enfin, je veux dire... Pour le coup, on peut la qualifier comme athlète pro aujourd'hui aussi, parce Complètement. que en Aerox, de toute façon, elle va au championnat du monde Oui. en pro, et surtout, elle a des perfs qui sont plus que respectables Mhm. dans les deux disciplines, que ce soit Oui. marathon, semi-marathon, et elle est sponsorisée pour ça. Oui. Donc du coup, ça ne peut plus être une référence pour les gens normaux, moyens. Oui, c'est une athlète, c'est une vraie athlète. Parce que tu vois, on Qu'est-ce pourrait... qu'une vraie athlète? Mais oui, c'est une athlète. Non mais je veux dire, on pourrait... Enfin, c'est aussi le truc des réseaux sociaux, mais Mm. si on prend... Tu vois, là, tu disais ne pas aller à toutes les compétitions, mais si tu suis les pros de l'Aerox qui Ils cherchent à vont être toutes en les élite... compétitions. Ouais, voilà, qui cherchent à être en élite 15, bah, tous les mois, ils sont à une compète. Ouais. Mais pour d'autres raisons, ils les font pas tout à fond, Mm. ils les font pas toutes dans les mêmes situations, ils testent Ouais. des choses différentes. C'est juste pas les mêmes profils, c'est pas des personnes de l'ordinaire, mine de rien, qu'il faut prendre en compte. Moi, il y a un truc que j'aurais aimé que tu te dises dans les erreurs, donc je vais te forcer à le dire. Mais non, mais à un moment donné, dans l'échange, t'as dit j'ai appris à courir. Mhm. Et ça, c'est assez marrant parce que moi, je le vois tout le temps, même dans les compétitions et tout. Les gens ne savent pas courir, même si on pourrait penser que c'est quelque chose de naturel. En termes de démarche, enfin De manière, d'allure. ouais, d'allure, de poser son pied, Mm. de positionnement de corps, qui crée souvent des blessures, etc. au démarrage du run. Mm. Et tu as très bien dit, c'est j'ai pris un coach et j'ai appris à courir. Mm. Que ce soit en termes de rythme, que ce soit en termes de positionnement, Mm. etc. Et ça a changé la chose. Je trouve que Ouais. ça, c'est une erreur que les gens font. Mm. C'est de dire courir, il suffit d'avoir des baskets, d'aller dehors et de courir. C'est inné parce qu'on marche, donc on court. Et c'est complètement faux. Mm. Les gens, de manière générale, savent pas vraiment courir. Mais ça, c'est mon avis personnel Ouais. que je place. Mm. Mais quand je vois des compètes, on peut clairement dire il sait courir, il sait pas courir. Peu importe la vitesse d'ailleurs. Mm. C'est pas la vitesse qui indique Mm. si tu sais le courir ou pas, mais plutôt ta foulée, ton rythme, comment tu te comportes. etc. Ouais, à la fois j'ai fait des cours, tu vois, à CrossFit à Lyon, Ouais. pour apprendre à courir, des cours de course à pied. Et Par- pour autant, tu te dis toujours que j'ai une posture de merde. Par des crossfitters. Hein. J'ai encore rien contre vous. Mais, Non, je c'était fais du quelqu'un crossfit d'ailleurs, je fais du crossfit. C'était un coach de CrossFit, mais qui avait ce truc-là, course à pied, Ouais, ouais. qui courait, vraiment, Oui, après. et qui était bon. Très bien. Mais ouais. Bah écoute, je trouve toujours J'ai que... encore pas les bons appuis, j'ai une attaque talon, enfin j'ai des choses à corriger, mais après... Ou surtout, t'as quand même des douleurs quand tu cours, quoi. De manière générale, globale, peu importe l'intensité, il y a des moments où tu sens tes genoux, tes tibias, tes Ouais. chevilles, malgré le renfort que tu fais à côté. Mm. Et malgré les chaussures adaptées que t'as. Mm. Donc peut-être qu'il y a un sujet, tu vois. Ouais, Surtout ce que je veux dire, c'est... ouais, il me tacle. Je me permettrai pas, attends, j'ai fait attention tout l'échange de rien dire et d'essayer de pas trop Mhm. donner mon avis, mais voilà. Et si il y avait un truc que t'aurais aimé savoir avant de commencer le sport de manière générale, qu'est-ce que ça aurait été? Genre un truc, le truc. Avant de commencer le sport, bah... Ça dépend. Ok, Enfin, avant de commencer l'aérobic, c'est bon. Elle veut tuer toutes mes questions. Mais non, mais pas du tout. Mais le sport, quand... Enfin, t'as vu que... Ouais, c'est vrai que t'as fait bébé nageur, j'avais Mais oublié. non, mais au fur et à mesure Parce des qu'on- années, le sport n'a pas du tout la même place, n'a la même intensité, le même purpose, le même but, Purpose. pardon, je fais trop la meuf. De ouf. Et en plus, comme il n'y aura pas de cut, ça va être super galère. Bon, ok, bon, plus au moment où le sport est devenu primordial, un peu compétition, quelque chose que t'aurais aimé savoir avant ça, avant cette partie-là. C'est quoi la question? Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir Ouais. sur le sport Oui. avant de te mettre à la compétition? T'as le droit de dire rien, en fait, j'ai bien aimé tout découvrir par moi-même et c'est cool. Ouais, c'est ça aussi qui fait la force du sport qu'on découvre et tout. C'est aussi se tromper, se Très prendre bien. des claques et apprendre au fur et à mesure. Parce que tu peux pas sortir ton bouquin, savoir tout sur le sport, t'être renseigné, être pro et ensuite commencer le sport. Enfin, personne ne fait ça, je veux dire. Bah, Donc, tu vois, ça c'est un élément, c'est donc t'apprends le sport, ça forcément, s'apprend par la pratique ouais. et pas par la théorie, quoi. Pas que la théorie. Ouais. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on a quand même de la chance d'apprendre des trucs tous les jours. Enfin, si tu suis les bonnes personnes et tout, t'apprends des trucs tous les Ou jours. pas.
malgré ce que la génération de nos parents et des grands-parents pensent, qu'on est Ils tous des clashent tout le débiles monde. sur les réseaux. Ouais, non, mais ok. Mais Bah, on après, apprend vraiment des choses et on apprend des trucs tous les jours. Eux, je suis pas sûre qu'à l'époque ils apprenaient des trucs tous les jours. Bref, c'est un ouais, autre sujet. peut-être qu'ils en avaient pas forcément aussi l'envie ou le Ouais. besoin, ou etc. Mm. Mais oui, les sources d'informations sont multiples aujourd'hui et en Et fonction de. oui, le sport est beaucoup plus visible aussi qu'à l'époque. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Très bien. Mais Ouais, ouais. Et j'ai la toute dernière question, après on arrête. il me cut. Parce que ça fait, ouais, complètement. Parce que ça fait un moment qu'on Je échange. suis virée. Je suis viré, non, t'es pas viré. La question c'est si t'avais un gros coup de gueule à passer un truc qui t'énerve, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans les réseaux sociaux liés au sport, un truc vraiment qui t'agace et que t'aimerais que ça s'arrête. Comme ça on termine sur une note bien négative. Ouais, c'est un peu c'est space, mais... c'est horrible. La pire fin. Non mais comme ça on cogite un peu dessus pour partir quoi. Un truc qui t'énerve dans le sport. Moi j'en ai plein, mais c'est pas moi. Ouais, mais toi t'es énervé tout le temps. Non, c'est Non. pas le sujet. Bref. T'es sûr que tu veux pas cut? Non, on va pas cut. Oui, il y a plein de Non, trucs qui il y a, m'agacent. y a rien qui... Il y a rien qui t'agace dans le monde du sport, dans le. Non, alors après aujourd'hui il y a aussi ce truc de... Non, je vais pas dire ça, c'est trop border. Vas-y, bah Non, si, non. mais il y a rien de border, Non, 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 on est là non. pour ça. Bah, et donne-nous l'info constante, quoi. Non, non, parce qu'en plus ça fait aussi Plus, si partie je veux de mon garder les. métier et potentiellement de son évolution. Donc Mais je si vais- je je veux vais garder pas tous tacler les, le truc. si je veux garder les gens jusqu'au bout, il faut que tu sais, j'ai un peu une carotte, tu vois. Là, on est au moment de la carotte, ce sera peut-être le moment qui sera diffusé, tu vois. Bon, pour la petite anecdote, je relance la vidéo, mais pour la petite anecdote, ça a coupé au moment où tu allais nous donner le mot croustillant et c'était pas volontaire. Ouais. Mais vas-y, je t'écoute. C'était quoi la question déjà? Tu sais plus du tout. Si. C'était quoi le coup de gueule un Oui. peu que t'avais vis-à-vis du sport, du monde du sport, de l'environnement du sport, de l'écosystème du sport, les réseaux sociaux, etc. Ouais. Au global. Et vas-y, je sais que t'as suivi pas trop et on a pu du coup en parler en off vu qu'il y avait plus de batterie, Mm. mais vas-y. Ok. Non, c'est plus le fait que maintenant bah, le sport est très, comment dire, médiatisé et aussi présent partout sur les réseaux sociaux. Enfin, ça dépend qui on suit aussi, mais en tout cas, enfin, moi je vois que ça sur mes réseaux sociaux, c'est du sport de partout. Et donc, qui dit réseaux sociaux dit aujourd'hui aussi influenceur. Et j'ai rien contre eux, et c'est même, ça fait partie de mon métier, la création de contenu. Donc, bah, je suis pas influenceuse, mais je. Bon, Voilà. un petit peu, micro. Petite influence. Voilà. Peu importe. Bref. Mais du coup, il y a aussi ce truc de les marques nous contactent ou contactent bah, les influenceurs plus gros pour participer à des courses, voilà, pour donner de la visibilité à la marque sur la course ou des choses comme ça. Ouais, l'événement. Ouais. Voilà, et donc il y a un peu aussi ce truc de parfois on voit des influenceurs qui sont ni préparés ni rien, qui vont aller courir un semi-marathon du jour au lendemain comme ça, où enfin je trouve que ça donne pas une bonne image de ce qu'il faudrait faire au niveau du sport et de la performance. Donc c'est-à-dire que là, il y a des typos qui du jour au lendemain vont courir un semi. Bon, on rappelle que c'est quand même 21 km. Il faut pas normaliser un semi-marathon. C'est quand même des kilomètres à courir et sans prépa, voilà, sans... Tu cours pas un semi-marathon en ayant un mois de course à pied dans les pattes, pour moi, voilà. Je sais que c'est un. C'est hyper laborieux là, comment je m'exprime, Ouais, mais... je sais que t'as du mal à le dire parce que t'as pas envie du backlash, Oui, de ce que ça peut créer. Mine de rien, ça reste ton métier. oui, Mais en réalité, dans la logique, c'est bien de promouvoir un événement, mais autant le faire correctement, quoi. En mode, si vous demandez à un influenceur de venir courir un marathon, un semi-marathon ou faire une compétition autre, mm, bah, que cette personne-là se prépare, s'entraîne et le montre, mm. et qu'elle incite pas monsieur tout le monde demain à se dire ah, je vais courir un marathon au petit matin, Voilà, c'est ça. et il y a des risques derrière, de blessures, de dégoût du sport, En fait, je pense que ça, d'échecs. c'est une normalisation à outrance de ce type d'échéance. Un marathon, un semi-marathon, même un 10K, tu vois. C'est une normalisation à outrance. Genre maintenant, c'est normal, il n'y a plus rien d'exceptionnel. Et du coup, tout le monde peut le faire. Alors certes, tout le monde peut le faire, mais avec du travail, avec une prépa adéquate. Et là, avec cette vision des influenceurs, on a l'impression que tout le monde peut courir un marathon demain. Non, c'est pas le cas. Enfin, je suis désolée, c'est pas le cas. Tout Mais le monde c'est. peut, mais avec de l'entraînement. Et c'est pas demain tu te réveilles, tu vas courir un marathon. En tout cas, moi j'aime bien que tu clôtures là-dessus sur ce. Non, sur je ce voulais fait. dire aussi autre Ah chose. ouais, t'as un autre coup de gueule. Ah ouais, donc du coup tu. J'ai pensé à un autre Parce truc que, entre temps. parce que j'avais une super transition, c'était moi sur ma chaîne, sur mon compte Insta, je suis clairement sur. C'est pas les grosses échéances qui comptent, mais en réalité c'est tous les micro-changements que tu mets en place Ouais. pour ces grosses échéances qui sont importantes. Mm. Et courir un marathon, c'est top. Et c'est beau, tu peux mettre ta case, tu peux le cocher, t'as un temps, t'as un chrono de référence, tu peux en parler sur les réseaux sociaux. Mm. Mais en réalité,
le marathon lui-même change pas ta vie, c'est plutôt tout ce que tu auras fait pour arriver au jour du marathon. Complètement. Mettre du sport au quotidien, changer ton alimentation, dormir, faire attention à ton corps, écouter ton corps, te reposer. Enfin bref, tout ça là, et je trouve que c'est un peu ce qu'il faut défendre plus que les chances en elles-mêmes. Ouais, complètement. Même si moi-même, très compétiteur et n'aime pas perdre, Oui. je le pratique pas forcément au quotidien, mais en réalité ma vie elle a quand même changé, mine de rien, sur mon fonctionnement et ma vision du sport. Ouais, t'as Mais raison, bref, sport. reprenons sur ton deuxième coup de gueule, parce que madame, premier épisode elle change déjà les règles, donc deuxième coup de mais c'est gueule. un peu dans la même lignée. C'est les personnes, pareil, qu'on suit sur les réseaux sociaux, qui sont culpabilisantes. Donc, Oula. c'est-à-dire les gens qui sont... on pourrait... Enfin, moi, que je trouve... Comment dire, qui sont dans l'over, dans le toujours plus, dans le t'es une petite merde si t'as pas fait tes 3 séances excusez-moi Non, mais tes 3 séances par jour, ok je fais ci, ok j'ai cette échéance, ok j'ai nanana. Si t'es pas inscrit à une course, pareil t'es une petite merde, enfin tu vois, si t'as pas une échéance sportive, un truc, et ça je pense que ça arrive dans les personnes qui sont pas pros, qui sont pas non plus lambda en mode je fais du sport 1 ou 2 fois par semaine ou pas de sport, tu vois. les faux pros. Ouais, Les faux athlètes, comme tu les as appelés. Les Putain, j'ai du mal, les sous-athlètes, comme tu les appelles. Ouais, et encore même en dessous, tu vois. Un peu des personnes. Nous, quoi. Ouais, nous. Ouais. Voilà, qui font du sport, mais qui sont, pour moi, dans le too much. Dans le je veux être partout, je veux faire tout. Et je partage sur les réseaux sociaux ça. Et je trouve que c'est hyper culpabilisant. Parce que aussi, ça dépend de l'âge de la personne et tout. Mais les personnes sont toujours là en mode j'ai une échéance. Se reposer, non, jamais. Ça met des stories de la Garmin et ils ont besoin de 56 heures de récup. Et c'est en mode non, 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 comme à l'entraînement. Non, non, Voilà, non. que des trucs comme ça où Ok. c'est du toujours plus. Et on fonce tête baissée. Il y a. Tu veux dire, c'est un peu le revers de la médaille de le sport devient hyper démocratisé. Il y a des gens Ouais. qui le partagent et le communiquent bien pour Ouais. inciter la masse à en faire. Parce que c'est bon pour la santé. Mm. Et il y a toujours un peu. De l'extrême. De En fait, moi, c'est l'extrême. l'extrême qui me dérange là-dessus parce que je suis la première à prôner le sport. Mais en fait, là, c'est de l'extrême. C'est des stories H24 en mode t'as pas fait ta séance ce matin parce que t'avais la flemme. T'es une merde, Voilà, bouge ton ça, cul, c'est pas possible. ouais. C'est genre la fille ou le mec, c'est la séance quoi qu'il arrive, t'as perdu ta mère. Va au Séance sport. quoi qu'il arrive. Ouais, je Voilà, sais bien. c'est ce truc over. Voilà, pour moi, c'est. Perdu ta mère, va au sport. Non, mais c'est une Ouais. relation pas totalement saine du sport. Toxique. Enfin, en tout cas, que je trouve. C'est un comportement toxique. Je trouve. Mais je pense que ça vient. Enfin, Après, c'est peut-être aussi parce que ça vient challenger quelque chose chez moi, je sais pas. Mais oui, je, et puis je c'est trouve... surtout ce comportement-là, il sort un peu du cadre sport santé, sport bien-être, sport Ouais, mais le se sentir sport bien. performance, c'est super. Genre, Mais non, mais je veux dire, même en étant sportif performance, bah, il y a des moments où c'est plus dur et des Voilà, c'est moments ça. où. En fait, c'est ne jamais montrer la face cachée de l'iceberg, ne montrer toujours que on est trop fort, on a des engagements, on les tient, on rate jamais une séance, on est toujours à fond, c'est toujours de l'intensité. Voilà, stop. Mais c'est Genre, marrant parce que breathe. c'est souvent ce genre de personnes qui réalisent dure pas. rien sportivement, surtout. Et qui. Si. Là, dans le cas. Ah ouais, t'as quelqu'un en tête. Ouais. Ah merde. Enfin, plusieurs personnes en tête, mais. Moi, je trouve que. Genre, C'est culpabilisant pour tout le monde. je trouve que j'ai ce truc avec moi-même, Mm. dans le sens, je me dis à moi-même que je suis une grosse merde si je veux pas au sport. Mm. Mais par contre, j'irai pas le dire à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, tu sais pas la raison pour laquelle elle le fait pas. Mais ces personnes-là ne le disent pas. Je trouve que c'est sous-entendu. Ah Parce ouais. que la personne, elle tient ses engagements, elle fait ses séances, elle se repose jamais, malgré que sa Garmin lui dit d'aller dormir. Tu penses qu'elle est vraiment comme ça? Ouais, elle fait des. Ah, moi des- j'avais des l'impression que c'était nuits, les réseaux sociaux quoi. Enfin, je parle pas d'une personne en particulier, il y a plusieurs personnes qui. Elle va balancer des noms, on va être obligé de couper. Non, j'ai plusieurs personnes en tête, mais je pense que ça aussi dépend de l'âge et de la maturité. Genre, je vois plein aussi de personnes, coach sportifs, que j'avais par exemple à l'époque à CrossFit à Lyon. Ouais. Qui... CrossFit Gerland. Ouais, non. Je voulais pas citer, mais du coup, ok. En vrai, t'as fait CrossFit Gerland, CrossFit Oui, Morlaix, et on mais a fait qui, je CrossFit Antibes trouve, qui est génial. CrossFit Antibes. étaient vachement Je tête connais pas les deux baissée autres. et dans la performance à l'époque, et qui maintenant, tu les écoutes, et même dans leur approche, avec leur coaching et tout, bah, qui sont dans le sport santé. Non, en fait, on veut perdurer, on veut pas être performant 5 ans et après tout arrêter, être cassé de partout. Et je trouve que justement, dans les sportifs de notre catégorie, tu peux vite tomber dans ça. Enchaîner les échéances, foncer tête baissée, toujours dire ok ça va, être dans la discipline et pas être dans l'écoute de son corps. Et maintenant que je suis vachement dans le cycle thinking et du coup le respect de tes ressentis et de sans être dans un truc perché, tu vois. Parce qu'on peut penser que la fille est illuminée, elle écoute son corps, machin. Mais non, mais du coup, ce genre de personne que je suis sur les réseaux sociaux, peut-être que ça me challenge un peu.
parce que je trouve ça malsain. Ok. Et pour autant, je les suis encore. Donc, Premier coup de gueule, les marques qui vont chercher des influenceurs pour leur faire des échéances de malades sans prep. Et en normalisant le truc. ça donne une mauvaise image, quoi. Et une mauvaise préparation. Et deuxième type de profil, les influenceurs sportifs. Pas que les influenceurs, les gens comme nous. En tout cas, les personnes qui communiquent Partagent sur les le réseaux. sport. Voilà. Les créateurs de contenu. Je sais pas. Ouais, ou pas. Mais bref, les gens lambda, monsieur tout le monde qui parle sur les réseaux sociaux en disant pour lui-même que se reposer c'est mal, dormir c'est mal, il faut faire du sport tous les jours sinon on est des grosses merdes. Ça, c'est ton deuxième coup de gueule. Ouais, voilà, c'est t'as mis gros truc. J'ai simplifié. Ouais. J'ai simplifié et je dirais quand même, mine de rien, pour pas défendre ces personnes-là, mais attention aussi aux surexcuses ou aux fausses excuses. Complètement. Parce que je disais tout en à fait, l'heure, il faut savoir si c'est une excuse ou si c'est un truc vraiment physique ou un truc qui t'empêche. Parce qu'on les connaît, les typos, je prends pas de poids ou je perds pas de poids, mais en réalité, tu suis leur quotidien. Et mine de rien, il y a beaucoup de choses qui sont pas mises en place. Oui. Et ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes ou des mauvais choix, juste que l'excuse n'est pas toujours une excuse valable. En fait, il faut savoir si c'est un manque d'envie caché derrière une excuse, un manque de motivation, tout ça, ou si c'est un vrai truc. Parce que je veux dire, prendre un jour off, ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Et dans tous les cas, que la personne ait une fausse excuse ou une vraie excuse ou une excuse valable ou peu importe, lui dire t'es une grosse merde ne la fera pas changer de comportement. Enfin, j'imagine. C'est induit, toujours. Oui, c'est pas dit clairement. Oui, mais bon, je m'assois à côté de toi, tu me dis je me suis pas levé pour aller à ma séance, et moi à côté je dis ah bon, tu t'es pas levé? Ah, moi si je me lève pas tous les matins, je suis une grosse merde. Voilà. Je veux dire, c'est ce type de choses. T'as compris que je te parlais, quoi. Voilà. Donc on va faire un peu les discours culpabilisants parce que le mec, la fille a un truc, un emploi du temps vraiment hors du commun en termes de sport. Ok, très intéressant. Et ben écoute, merci beaucoup Camille, on va conclure comme ça direct sur ce premier épisode des héroïnes de l'ordinaire. C'était un plaisir d'échanger avec toi. On a parlé de plein de trucs, un peu sur un fil décousu, mais c'est aussi le côté naturel, l'échange que je voulais partager. On rappelle qu'on est tous les deux pas des coachs. Voilà, je voulais rappeler que c'est aussi des avis qu'on a personnellement. J'ai fait des prises de position, mais qui sont pas des vérités générales, encore une fois. Donc c'est que mon avis. Et ça n'engage que toi. Voilà, il faut pas que les gens se sentent blessés par ce que j'ai dit juste avant. Donc, voilà. Non, mais complètement. Et puis c'est aussi un peu l'objectif. Aujourd'hui, nos seules bases référentielles, quand on regarde, ça va être des coachs ou les personnes qui réalisent des podcasts, souvent avec des sportifs pros, des athlètes, etc. Qui en réalité n'ont pas la vie qu'on mène nous, le commun des mortels. Vis-à-vis du sport, ils ont pas, je sais pas, des échanges de travail, le stress, potentiellement ils ont pas d'enfants, potentiellement ils ont jamais eu de blessure, enfin il y a plein de choses qui changent et c'est un peu aussi le but d'être des gens normaux, comment pensent les gens normaux, qu'est-ce qui se dit, les erreurs qu'on fait, parce qu'en fait on en fait tous, mine de rien, qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir, qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir. Et on n'est pas dans le jugement. Et ça veut aussi dire que nous-mêmes aujourd'hui, dans nos échanges, il y a plein de trucs qu'on dit où des professionnels nous diront ils sont complètement cons, tu vois, et c'est normal et c'est ok, et on progressera et plus tard on en saura plus parce que c'est aussi ça le sport, c'est progresser, mine de rien. C'est une belle conclusion. Et c'est une très bonne conclusion. Merci encore une fois pour t'être prêté au jeu. Merci Nicolas. Et puis c'est trop drôle de se dire nos prénoms et pas dire petit chat, mais merci mon petit chat pour ce premier épisode. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un second épisode des héroïnes de l'ordinaire. Top. Au revoir. La voix est morte. Au revoir. J'espère que tu as passé un bon moment avec notre héroïne du jour. Si tu veux continuer à t'inspirer de récits sans filtre, d'avancer et de te construire, abonne-toi au podcast. Si l'épisode t'a parlé ou t'a appris quelque chose, partage-le autour de toi. Il fera peut-être la différence pour une autre personne. À bientôt, la team météo.